Marie-Christine Boinet est une amoureuse de la Syrie, collectionneuse d'art. Elle décide un jour de vendre une partie de ses œuvres pour fonder l'association L'École de l'Espoir. Elle part alors ouvrir des écoles dans la plaine de la Beka, au Liban, pour les enfants des réfugiés syriens. En plein sommet humanitaire mondial à Istanbul, Marie-Christine Boinet témoigne sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes donc la fondatrice de l'École de l'Espoir. Vous êtes de passage en France avec une exposition de photos dont on va parler, exposition à votre initiative. Il s'agit de dessins d'enfants syriens. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer et à vous consacrer à ce projet humanitaire ? D'abord mon amour pour la Syrie, parce que j'avais eu un vrai coup de foudre. Pour mes amis, certains sont restés là-bas et d'autres sont exilés. Et puis la nécessité, l'urgence de faire quelque chose pour ces enfants. Il y a 450 000 enfants syriens au Liban qui ne vont pas à l'école. Et que je pensais que c'était la première chose à faire, c'était de leur fournir un enseignement. Quasiment 3 ans, 3 millions d'enfants syriens ne vont pas à l'école. Vous parliez donc des 450 000 sur le sol libanais. Vous avez récolté 50 000 € au départ en vendant des œuvres d'art. Oui. Vous êtes parti avec cet argent. Qu'avez-vous fait au juste ? Eh bien, j'ai financé cette école, c'est-à-dire que je me suis engagée pour 3 ans. Donc, on voit les enfants d'ailleurs qui assistent au cours. Voilà, et on a fait un petit film qui est sur notre blog, là où on leur a fait, en fait, on est venu les interviewer pour leur demander quels étaient leurs espoirs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et c'était plein d'espoir parce qu'ils ont une vraie ambition. Ils ont envie de faire des choses, ils ont envie d'être chirurgiens, de réparer les gens qui ont été blessés, ils ont envie de construire des maisons. Et ils sont obsédés par l'idée de revenir en Syrie. Ils sont conscients à leur âge de la situation que vit leur pays. Ah oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors ce projet, on l'a dit, c'est donc une école que vous financez. Il y en a 6 autres, on le précise. Oui. Comment ça se passe concrètement ? Là, on a vu les enfants en cours. Qui sont les instituteurs ? Ce sont des bénévoles ? Ce sont des Libanais, des Syriens ? Ils sont rémunérés. Ce sont souvent des professeurs syriens. L'idée, c'était de donner un enseignement à ces enfants pour qu'ils puissent gagner les écoles libanaises. Pour être très honnête, il y a un problème au Liban qui est normal, qui est que les écoles ils n'ont pas assez de place pour accueillir tous ces enfants syriens. Mais en fait, en sortant de ces écoles de cet endroit-là, ils auront le niveau. Et ils ont 1 heure d'anglais par jour. La première fois que vous êtes allé en Syrie, c'était il y a 12 ans. Vous y êtes retourné ensuite en septembre 2011. Rappelons que les premières manifestations pacifiques, c'était en mars de la même année. Oui. En 2011, quel est votre rapport à ce pays ? On sent qu'il vous fascine au fond. Il me fascine parce que les gens sont fascinants, parce que pendant ces nombreuses années où je suis allée là-bas pour mon boulot, en fait, à aucun moment on ne sentait des problèmes de religion, c'était très paisible, c'était un pays très paisible. On avait l'impression de se retrouver dans les années 50 en France, et c'était très doux. Et en fait, on a vu que ça a basculé très très vite. Ça a quand même commencé, cette révolte a commencé très paisiblement. C'était après très dur, mais c'était au départ très pacifique. Ouais. On parlait des enfants et leurs parents qui sont donc réfugiés, qui ont dû quitter leur terre natale. Ouais. Que vous disent ces hommes, ces femmes qui ont tout quitté, tout laissé derrière eux ? On sent qu'il y a un certain désespoir parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 4 ou 5 ans maintenant. Donc on sent qu'il y a une usure, il n'y a pas beaucoup de boulot. Donc les hommes vont se louer dans les champs avec des salaires très très bas. Les Libanais les accueillent quand même très bien. C'est quand même très très difficile pour les Libanais aussi. Mais ils ont quelque chose une volonté que leurs enfants aillent à l'école. Et c'est eux qui sont demandeurs. Et ils demandent des écoles laïques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que la religion rentre dans les écoles. Et ça m'a beaucoup plu, en tout cas. Vous parliez des hommes qui partent travailler comme ils peuvent dans des conditions difficiles. S'agissant des femmes, on dit parfois qu'elles sont doublement victimes, une fois, y compris réfugiées. Quelle est leur situation dans Elles sont très fortes, les femmes. Je les ai trouvées très fortes parce qu'elles prennent le relais de la famille. Comme l'homme est affaibli, en fait, c'est elles qui gèrent la tante, mais aussi qui gèrent que les enfants aillent bien à l'école, que soit en ordre et qu'il y ait un lien familial et que les enfants soient éduqués, etc. C'est pas facile parce que le lieu de vie est très difficile. Ouais. Alors, vous financez donc l'une de ces écoles. Il y en a 6 autres, on l'a dit. Il y a notamment Malala, prix Nobel de la paix, qui a donné une partie de ses dons, qui en finance 2. On va maintenant passer à cette exposition qui se tiendra donc à partir de ce jeudi 26, durant 4 jours jusqu'à dimanche. C'est à Paris, rue de Turenne, à la Galerie Joseph. Il s'agit en fait de dessins d'enfants
syriens que vous avez rencontrés. Que nous disent ces dessins? En fait, je suis partie en février avec tout ce qu'il fallait pour qu'ils les dessinent. Je leur ai demandé de dessiner. On a récupéré les dessins. Et c'est bouleversant parce qu'il y a des dessins qui sont pleins de joie, plein de couleurs. Et puis, il y a des dessins où il y a une tristesse, où ils décrivent en fait ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire les bombes qui tombent des hélicoptères, des gens morts. Il y a notamment un dessin qui m'a frappée où on voit une maman avec 2 enfants. Et puis, il y a deux personnes mortes au-dessus du dessin. Ouais. Et en fait, on ne sait pas, on imagine que c'est une partie de leur famille. Beaucoup de cœur aussi, on le voit. I love Syria, on vient de voir l'image, j'aime la Syrie. Mais la Syrie est omniprésente, ce dessin-là que vous venez de montrer, est très beau, avec qui pleure en fait, mais qui en même temps pleure des notes de musique. Et c'est très beau. Combien de dessins sont ainsi exposés? On en a 370. Voilà. Et qu'on a encadré avec nos petites mains, parce que il faut que tout l'argent qu'on peut récupérer là aille dans cette école. Alors c'est important pour des raisons bien entendu financières, vous venez de le dire. Pourquoi aussi est-ce selon vous important que les Parisiens, mais pas seulement, les Français, ceux qui sont de passage dans la capitale, viennent voir ces dessins? Est-ce que c'est aussi d'une certaine manière une autre façon d'informer les gens? C'est un message, c'est se dire que ces enfants-là, ce ne sont ni des réfugiés, ni toute cette polémique qu'on entend, ce sont des êtres humains et qu'ils ont besoin d'être reconnus comme tels et d'être respectés et qu'il faut les aider parce qu'ils ont une vraie demande et puis ils ont un enthousiasme étonnant. Donc, il faut vraiment les aider. Galerie Joseph, on l'a dit, rue de Turenne, numéro 123. 123 rue de Turenne à Paris. C'est une galerie connue. Donc, l'exposition, les séquelles de ces enfants, quelles sont-elles? Bien entendu, ils sont aujourd'hui sains et saufs, physiquement parlant. Oui. Psychologiquement, comment sont-ils? Il y a des enfants, quand vous y allez, vous voyez qu'il y a des enfants qui sont atteints parce qu'ils sont assis, qui ne disent pas grand-chose, il y a une absence chez certains, pas chez tous. Et il n'y a pas d'aide psychologique, donc, parce qu'on ne peut pas aller jusque-là, mais si vous voulez, il y a, je pense, des enfants qui vont être marqués à vie, oui, sûrement. Il y a un grand sommet inédit consacré à l'humanitaire qui se tient à Istanbul, en Turquie. Quels sont les moyens, concrètement, aujourd'hui? Parlez-nous de cette plaine de la Beka au Liban. Un habitant sur 5, aujourd'hui, au Liban, dit-on, est un réfugié syrien. Quels sont les besoins concrets, au-delà de celui de l'éducation à donner à ces enfants? Quels sont les besoins essentiels? Mais même l'éducation, la communauté internationale ne répond pas aux besoins. On promet, et on ne fait pas, en fait. Vous apercevez qu'il y a très très peu d'aides qui arrivent là-bas. Et donc les ONG font ce qu'elles peuvent, elles sont très présentes. Il y a des courants individuels comme moi, mais moi je suis une petite goutte d'eau, et comme d'autres gens, mais vous apercevez que la communauté internationale promet, y va, revient, et puis voilà, ces gens-là ceux qui nous regardent, qui veulent agir concrètement, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter et d'envoyer des livres, des stylos, des crayons, des cahiers? Il y a énormément de choses à faire. En tout cas, les gens peuvent me contacter parce que je réponds déjà, et je peux les mettre sur d'autres créneaux. Il n'y a pas que ces écoles-là, il y a d'autres écoles, d'autres camps. Il y a énormément de choses à faire. On en parlait hier dans le journal, Marie-Christine Boinet, un attentat a fait 148 morts dans des villes relativement épargnées, Tartous notamment. Comment vous, qui, vous l'avez dit, aimez passionnément ce pays, voyez-vous les choses aujourd'hui? Alors, ça n'engage que moi politiquement, mais je veux dire que c'est Tartous, on impute ça à Daesh, ce qui est peut-être le cas, c'est pas encore très clair. Je dis aussi que M. Assad fait ça aussi depuis très longtemps dans toutes les zones rebelles, tous bombardent les hôpitaux, les civils, etc. Rarement les militaires. Et si vous voulez, c'est un engrenage terrifiant. Et les gens, vous apercevez que c'est toujours les civils qui paient le prix fort, les civils, les hôpitaux, les médecins. Il y a ce merveilleux pédiatre qui est mort il n'y a pas longtemps. Ce sont des assassinats, en fait, il faut être clair. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense qu'on est en train d'assassiner les Syriens. Et c'est terrible c'est terrible. Peut-être une question plus personnelle. Vous avez décidé de tout quitter, entre guillemets, pour dire, même si vous êtes aussi de passage en France. En tout cas, vous avez abandonné vos activités. Oui. Comment est-ce que vous vivez, à titre personnel, humainement, cette situation? Écoutez, moi, je me réveille avec la Syrie, surtout en ce moment. Je m'endors avec la Syrie et je vis un peu toute la journée avec la Syrie parce que on se connaît beaucoup entre nous, on en discute beaucoup, on est terrifiés qu'il n'y ait pas de solution, de voir qu'il n'y aura pas de solution parce que, en fait, ce qu'il dit, c'est que tant que Bachar el-Assad ne part pas, il n'y aura pas de solution. Et comme il reste et qu'il a l'air de se plaire là où il est, on ne voit pas bien, donc on est terrifié. Parce que quand vous allez dans un camp, c'est pas comme si vous regardiez la télévision, vous voyez ça dans un journal. Vous êtes dans un camp et vous dites, est-ce que nous, on pourrait vivre comme cela? Et ces gens-là, ils ont besoin qu'on les respecte.
Un réfugié, c'est un être humain d'abord. Justement, à ce sujet, l'accueil des Libanais, ils payent donc un lourd tribut dans cette crise des réfugiés c'est syriens. incroyable. Ils sont incroyables. Les Jordaniens, les Libanais sont incroyables. Et en Jordanie, c'est la même chose. Et ils sont incroyables. Et nous, quand on voit les réactions en Europe devant les réfugiés, on a vraiment envie de pleurer. J'ai honte, moi. Mais qu'est-ce qui vous motive? Vous disiez tout à l'heure, c'est une goutte d'eau, vous en êtes consciente. Qu'est-ce qui vous motive, comme vous le disiez, en vous levant chaque matin, en pensant et en vous couchant en pensant aussi à la Syrie, à poursuivre? Parce qu'une goutte d'eau plus une goutte d'eau, vous rencontrez en fait en faisant ça plein de gens qui font aussi des gouttes d'eau. Et en fait, vous dites qu'on va arriver et peut-être pallier à justement l'indifférence de cette fameuse communauté internationale qui est devenue une hydre à plusieurs têtes. Merci beaucoup Marie-Christine Boinet d'avoir accepté de témoigner et d'avoir parlé de l'école de l'espoir. Donc 123 rue de Turenne, Galerie Joseph à Paris, à partir de jeudi, après-demain, le 26 mai, jusqu'à dimanche, durant 4 jours, pour découvrir donc ces dessins syriens. C'est aussi donc une autre manière de s'informer et grâce à vous de nous livrer un témoignage. Peut-être où vous contacter, vous disiez tout à l'heure, il y a un site internet, vous avez évoqué un blog. Il y a un blog qui s'appelle Syrie, l'école de l'espoir.org, où il y a plein d'informations, des petits films et des liens intéressants justement sur les réfugiés, sur les Syriens. Il y a d'ailleurs une exposition, je suis désolée, à Lima en ce moment, à l'Institut du monde arabe, sur les réfugiés, d'une femme qui a dédié avec des très grandes photos et des petits textes. C'est un vrai coup de poing, c'est bouleversant. Allez-y, c'est magnifique. Merci beaucoup Marie-Christine Boinet pour ce témoignage dans 64 minutes sur TV5 Monde.